Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices de l'équipe de France, supporters, supportrices de l'Uruguay, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match, comment avez-vous vécu cette victoire française 1-0, cette belle victoire qui vient clôturer cette belle année 2018. Revenons sans plus attendre sur la compo française alignée par Dédé. Le 4-2-3-1, Lloris dans les cages françaises, un Lloris qui malgré les 2 buts encaissés vendredi soir, un Lloris qui avait été très bon contre les Pays-Bas. Et ce soir, un Lloris, malgré le très peu d'occasions uruguayennes, un Lloris qui a été ce soir, encore une fois, à la hauteur. Latéral droit, Benjamin Pavard, lui qui avait totalement foiré son match contre les Pays-Bas, un Pavard qui s'est très bien rattrapé ce soir. Latéral gauche, les gars. Latéral gauche, ce numéro 2, on l'a trouvé. Benjamin Mendy, merci pour tout ce que tu nous as apporté en équipe de France. Mais je pense que ce soir, tu viens de te faire piquer ta place par Ferland Mendy. Ce jeune Lyonnais, cette jeune pépite, les gars. Ce match incroyable. Première sélection, première titularisation, les gars. Et quel match! Un Mendy présent dans les phases offensives, un Mendy présent dans les phases défensives, un Mendy rassurant, un Mendy solide, un Mendy qui pour moi mérite ce soir un 10 sur 10. Il a su tenir son poste. Franchement, c'est magnifique, il m'a sincèrement bluffé. Je n'ai pas l'habitude de regarder l'Olympique Lyonnais jouer, mais ce soir, le petit Ferland Mendy, les gars, pour moi, mérite cette place de second latéral gauche. Car le premier, les gars, on le connaît, Hernandez, qui a fait une très belle Coupe du Monde. Hernandez qui ne cesse de progresser avec l'équipe de France, mais Hernandez qui était blessé pour ces 2 matchs. Digne, totalement à la ramasse, complètement, le mec complètement pété. Digne complètement absent contre les Pays-Bas. Donc logiquement, les gars, je voulais le voir. Je voulais le voir, les gars, et je suis content et rassuré de la prestation de Ferland Mendy. La charnière centrale, les gars. La charnière française totalement modifiée. Sakho associé à Rami. Sakho qui n'a joué qu'une première mi-temps. Sakho qui a fait une bonne première mi-temps, mais qui s'est malheureusement blessé. Qui a cédé sa place à Kimpembe. Kimpembe ce soir, les gars, il a répondu présent. Le Titi parisien, on l'attendait. Un match un peu décevant contre l'Islande, un match un peu décevant contre l'Allemagne, un match moyen vendredi soir contre les Pays-Bas. Mais là, les gars, il l'a fait. Il l'a fait, les gars. Cette moitié de match, il est rentré en seconde période, les gars. Kimpembe qui s'est imposé. Kimpembe qui n'a pas laissé passer Suarez. T'as vu comment il était sur lui, frère? Franchement, je suis content de la prestation de Kimpembe. Mais Rami, les gars. Adil Rami, j'aime chambrer les Marseillais. Mais je dois reconnaître, les gars, que ce soir, Adil Rami a fait un grand match. Il a répondu présent. La sérénité, la sécurité. Adil Rami qui ce soir a su tenir la défense française. Très bon match d'Adil Rami. Retenez bien cette phrase, les gars. C'est pas souvent que je vais la sortir. Ensuite, les gars, les 2 milieux, les 2 sentinelles devant la défense française. C'est l'association pour moi qui est parfaite. C'est celle que je voulais voir ce soir, les gars. Kanté associé à Ndombele. 2 merveilles. 2 pépites. Kanté, je l'avais perdu, mon chouchou. Contre les Pays-Bas, je me demandais où il était sur le terrain. Je le cherchais, je ne le voyais pas. Un non-match vendredi soir d'N'Golo Kanté. Ce soir, les gars, il est revenu. Je l'ai retrouvé. Il a répondu présent. Présent dans les récupérations de balles. Présent dans les distributions de balles. Ça me fait plaisir. Sincèrement, ce petit N'Golo Kanté, tellement que je l'aime, frère. Je l'aime beaucoup, ce joueur. Et je suis satisfait de sa prestation de ce soir. Ndombele, les gars. Ndombele, c'est un régal. Il est lyonnais, mais les gars, c'est un régal. Sincèrement, ces récupérations de balles, ces contrôles orientés, cette petite pointe de vitesse, cette vision de jeu, Ndombele, les gars, c'est le futur de l'équipe de France. Ensuite, les gars, on passe à Grisou. Grisou dans ce rôle d'électron libre, dans ce rôle de numéro 10.
Grisou, ça me fait plaisir de le voir comme ça ce soir, les gars, il a répondu présent. Hein, c'est lui comment dire, c'est lui j'en perds les mots, les gars, c'est lui qui est à l'origine du penalty pour l'équipe de France. C'est lui qui, par 2 fois, il se jette par terre, il reprend le ballon par 2 fois, et cette main, de Caceres. Mais les gars, Griezmann, en première mi-temps, les gars, ce magnifique ballon, cette passe si délicieuse, si succulente pour Mbappé, les gars, sur le premier face-à-face. Ce petit ballon piqué où Mbappé foire complètement ce face-à-face. La passe de Griezmann, les gars, ce petit extérieur du pied. La passe, les gars, elle est magnifique. Elle est al dente. Ensuite, les gars, sur le couloir droit, Mbappé. Mbappé qui ce soir n'a joué que 35 minutes. Mbappé qui a eu 2 occasions, qui a foiré les 2 occasions, mais il a essayé, tu vois ce que je veux dire? Il a apporté sa technicité, il a apporté sa pointe de vitesse. Ce petit ballon piqué, comme je viens de le dire, ce petit premier face-à-face, il le loupe. Le deuxième aussi, les gars, il le loupe. Mais sur le deuxième face-à-face, il se blesse. Alors pour nous, Parisiens, les gars, on est comme ça ce soir, tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas ce que ça va donner. Déjà que Neymar, Brésil-Cameroun, match remporté par le Brésil, 1-0, c'était un match amical. Neymar, les gars, qui sort sur blessure, blessé aux adducteurs. Et on sait que, les gars, les adducteurs, ça fait très très mal. Et parfois, ça demande du temps. Et là, tu as Mbappé, avec l'équipe de France, qui se blesse aussi. Allez-y, pourquoi pas non plus Cavani? Vas-y, blesse-toi aussi. Parce que je veux dire, non. Nous, frères, les Parisiens, on est comme ça. Dans une semaine, on réceptionne Liverpool, on joue pour la Ligue des Champions, on veut passer en 8e. Si t'as Neymar blessé, si t'as Mbappé blessé, frère, on part avec un handicap. Mais normalement, les gars, concernant Mbappé, on l'a vu, en seconde mi-temps, il est revenu sur le banc français, il a rigolé avec Dembélé, donc, normalement, pour Mbappé, ça devrait aller. Maintenant, reste à voir pour Neymar. Bref, sur le couloir gauche, les gars, Matuidi, qui avait été aussi totalement absent contre les Pays-Bas, mais Matuidi, les gars, ce soir, toujours ce comportement de combattant, le sens du sacrifice pour le collectif. J'ai aimé le match de Matuidi, lui, les gars. Je vais vous surprendre, parce que pour une fois, je vais en dire du bien, les gars, c'est Giroud. Comme je l'ai dit, les gars, il faut être objectif. On est supporter, on peut aimer des joueurs plus que d'autres, les gars, mais il faut rester objectif. Giroud, ce soir, il a répondu présent. Giroud qui s'est rendu serviable pour ses coéquipiers. Giroud qui vient transformer ce penalty qui donne la victoire à l'équipe de France. C'était ce soir son 33e but sous les couleurs tricolores. Bravo Giroud et merci pour ce but. Ensuite, les gars, on a eu Thauvin qui est entré à la place d'Mbappé. Thauvin qui a eu pas mal de minutes de jeu. Et un Thauvin, les gars, séduisant. Un Thauvin convaincant. Et ouais, les gars, pourtant, il est Marseillais. Mais comme je l'ai dit, les gars, restons objectifs. C'est l'équipe de France. Et Thauvin, les gars, lui qui avait été titulaire, si je ne me trompe pas, contre l'Islande, il avait totalement foiré son match. Mais là, les gars, Thauvin qui n'a joué avec aucune pression. Le mec, il était libre. Franchement, il a fait une très bonne rentrée. Ensuite, les gars, comme je l'ai dit, Kipembe rentré à la place de Sakho, Nzonzi rentré à la place de Matuidi, Fekir à la place d'Ndombele, Pléa à la place de Giroud. C'est dommage, le petit Pléa, lui qui fait un bon début de saison avec Mönchengladbach, je sais pas quoi là, le club allemand. Lui qui avait été très très bon avec le l'OGC Nice, on s'en rappelle tous. Mais ce soir, c'est dommage, il n'avait pas eu trop d'occasions, il n'a pas non plus été bien servi ce soir. Mais on espère, pour les prochains matchs de l'équipe de France, on espère que Deschamps fera appel à Pléa. Et ensuite, les gars, en fin de match, Sissoko qui a remplacé Griezmann. Par contre, les gars, je ne sais pas si c'est mes applications qui ont bugué. Pourtant, j'ai été, les gars, sur 2 applications. Alors, reprenez-moi en commentaire, les gars, si ce que je dis n'est pas bon, les gars. Mais ça m'a même surpris. Au niveau de la possession de balle, 46% de possession pour l'équipe de France, 53% de possession pour l'Uruguay. Là, les gars, il y a un truc qui cloche. Moi, sur l'ensemble du match que j'ai vu une équipe de France dominer l'Uruguay.
Des Uruguayens, les gars, transparents. Des Uruguayens qui n'ont rien montré ce soir, qui ont eu très très peu d'occasions, qui se sont réveillés à 15 minutes de la fin. Mais l'équipe de France, les gars, ce soir, c'était magnifique à voir. J'ai aimé le jeu français, la construction du jeu français. Nos Français qui se sont trouvés sur le terrain, ces petits 1-2, ce petit jeu en une touche de balle, cette rapidité, cette fluidité. J'ai aimé, les gars. Mais quand je vois les possessions, frère, il y a un truc chelou. Peut-être que ceux qui observent le match à la mi-temps, ils ont peut-être bu un coup de trop, frère. Parce qu'au niveau de la possession, moi, j'ai vu les Français dominer, avoir la possession du ballon. Donc ça, frère, c'est chelou. C'est chelou. Ensuite, 10 tirs côté français, 4 tirs côté uruguayen, 3 tirs cadrés côté français, 1 au fond des filets, 4 tirs cadrés côté uruguayen, tous arrêtés par Lloris. Ensuite, 2 corners pour les Français, 2 corners pour l'Uruguay, 84% de passes réussies pour les Français, 85% de passes réussies pour les Uruguayens. Même cette statistique, frère, elle est chelou. Comment ça, les Uruguayens, ils ont réussi plus de passes que les Français? Alors que le ballon, je le voyais que dans les pieds français. Donc, frère, sur les deux stats là, au niveau de la possession et des passes réussies, je sais pas, je me suis dit peut-être que mes deux applications, elles ont eu le même bug en même temps, tu vois, mais bon, c'est un peu chelou. Enfin bref, les gars, on va clôturer l'année 2018, les gars. Une très belle année hein, pour l'équipe de France. 12 victoires, 4 matchs nuls pour seulement 2 défaites et ce fameux titre de champion du monde. Alors oui, on n'est pas qualifié pour la phase finale de la Ligue des Nations. On a fini 2e du groupe. C'est pas grave. Tranquillou. On sort d'une Coupe du Monde, les gars, merveilleuse. Alors oui, on peut reprocher beaucoup de choses à Deschamps. On peut reprocher beaucoup de choses dans ses choix tactiques. Hein, le jeu français, les gars, n'est pas toujours séduisant. Mais les gars, on est champion du monde. On a la 2e étoile, les gars. On a le meilleur des trophées, la plus belle des coupes, les gars. Donc les gars, restons fiers, restons sérieux, c'est une belle année. L'année 2018 a été très belle pour l'équipe de France. Et n'oubliez pas, on a l'Euro 2020, les gars, qui arrive à grands pas. Sur ce, prenez soin de vous, bonne soirée à tous, prenez soin de vos familles et à très vite. Bisous l'équipe, ciao ciao.